Flaps, pour moi, c'est une exploration empirique de la lumière, de l'ombre et la lumière. C'est issu d'une expérimentation que j'ai faite avec du verre, des miroirs, comment ces objets réfléchissent la lumière. Et à travers cette exposition, j'ai comme développé ces œuvres sur plusieurs années. Alors, on y retrouve de la photographie et de la vidéo qui sont une représentation empirique de la lumière et l'ombre. En fait, on voit le monde à travers la lumière et l'ombre. Et la lumière et l'ombre ont multiples facettes, c'est-à-dire elles ne sont jamais pareilles. Une journée ensoleillée, une journée sombre, nuageuse, un matin, un soir, l'automne, l'hiver, la lumière change tout le temps. Mais sans lumière, on ne verrait rien, ça serait le néant. Je me suis intéressé à l'art à l'université. En fait, quand j'ai étudié la géographie, avant d'étudier l'art, j'ai étudié la géographie physique et je me suis intéressé au cinéma, au film environnemental et à la photographie. Et depuis ce temps-là, ça a émergé, ça a évolué. Et en fait, dans ma famille, on photographiait toujours. Mon frère avait une chambre noire. Et là, la photographie m'intéressait, mais je ne le voyais pas, je ne le concevais pas comme de l'art. Et je pense que plus tard, à l'université, quand j'étudiais en fait la géographie physique, c'est là que j'ai commencé à faire le lien entre la photographie, le film et l'art, d'utiliser ces outils-là comme une autre forme d'expression, autre que juste capter de l'information, si vous voulez. Mon parcours artistique a commencé vraiment quand je suis allé à l'école de cinéma nationale en Pologne. Avant ça, j'ai travaillé dans le cinéma, dans différents métiers. J'étais assistant caméraman, j'étais cadreur. Alors, je m'intéressais à l'art, mais formellement, le grand changement était venu quand je suis allé en Pologne étudier. Et là, j'ai eu une ouverture vers l'art comme je ne le connaissais pas. Un art beaucoup plus formel, un art qui allait au-delà juste de l'esthétisme, mais d'une réflexion artistique. Et donc, c'est là que je me suis senti artiste, vraiment. L'art contemporain m'influence et en particulier, peut-être un point de départ pour moi, c'était Robert Smithson, qui a fait ces earthworks qui m'ont fasciné toujours, et aussi son travail avec des miroirs. Et donc, les miroirs, comme photographe, les réflexions, les miroirs, on est toujours intéressé à ces éléments-là. Bon, je n'avais pas les moyens d'avoir ces grands espaces-là, mais dans un sens, Light Flaps, c'est du earthworks en petite échelle. Mais aussi avec d'autres influences, l'influence des constructivistes russes, qui est aussi présent, et aussi pour moi, une question juste de bâtir l'espace, alors d'utiliser toutes ces connaissances et cette culture artistique, finalement, pour aller chercher des formes qui me semblaient originales, qui sortaient de l'ordinaire. Plus important que l'élément qui réfléchit ou qui crée un nombre, était pour moi le sable. Et le sable était très difficile à trouver. J'ai expérimenté avec différents sables ici à Montréal, en travaillant un sable avec un balai. Ce qui était très difficile, c'était toujours, j'avais l'impression que c'était toujours artificiel.
Donc finalement, j'ai eu l'opportunité d'avoir une résidence d'artiste aux Bahamas, où je savais que j'allais trouver du sable parfait et un soleil très fort qui allait vraiment trancher. Mais la nature du sable est très particulière parce que pour tenir bien un miroir, il faut vraiment trancher le sable. Alors, j'avais en fait un étroit territoire sur lequel je pouvais travailler. Et avec la mer qui avançait ou qui reculait, ce territoire changeait tout le temps. Alors la vidéo ici, Miroir imparfait, est un petit peu une tentative de ramener le spectateur à une réalité quotidienne. Une réalité de tous les jours où on voit l'ombre et la lumière qui se manifestent devant nos yeux. Et donc je voulais créer une image où on sent la lumière et l'ombre dans les vagues, mais c'est quelque chose qui n'est pas parfait. Alors l'eau, on sait, peut devenir un miroir parfait. Hein? Quand l'eau est calme, etc., elle reflète la lumière. Alors ici, c'est d'amener quelque chose qui est organique, mais qui rejoint Light Flaps dans un contexte plus universel. Le son joue un rôle important dans cette exposition. Je voulais créer une atmosphère qui rejoint les œuvres et c'est un petit peu pour moi issu du cinéma, étant donné que je suis cinéaste artiste. Le son fait une partie intégrale de cette expérience-là. Je trouve que ça crée une ambiance déjà en rentrant dans la salle. Et ça permet de contempler les œuvres non seulement d'un aspect visuel, mais d'un aspect sonore. Ça fait partie de cette idée de l'imaginaire. C'est de créer un imaginaire et un lien entre les images qui, pour moi, ne sont pas nécessairement statiques, même si ce sont des photographies. Et donc, c'est habiller cet espace-là. Alors, je travaille rarement avec des formes géométriques. Les deux autres grandes œuvres que j'ai faites étaient très organiques, en fait. C'était des corps en mouvement. Ça, c'était Métamorphose. Et avant ça, j'ai travaillé beaucoup avec une technique où j'imprimais directement sur du papier photographique des impressions de mes mains. Et donc, ces œuvres-là étaient très organiques, très physiques. Alors, moi, je voulais un petit peu simplifier des idées que j'avais comme directeur photo et travailler quelque chose qui était plus géométrique. Quand j'ai eu l'opportunité d'avoir cette exposition à la Maison de Culture Frontenac et de voir cet espace énorme, et j'ai vu une opportunité de jouer encore une fois avec des idées de lumière. Ici à la Maison de Culture Frontenac, il y a quand même beaucoup de ressources, on est choyé comme artiste. Et j'ai eu l'opportunité de monter des cimaises et de les éclairer. Et donc ça rejoignait beaucoup mon travail comme directeur photo. Alors de bâtir un espace et de pas tellement recréer les œuvres, mais de donner aux œuvres une autre dimension. Je vous dirais que finalement, les photographies, je ne les vois pas comme des photographies. Pour moi, la photographie est intimement reliée au cinéma. Et en fait, je bâtis mes photographies en séquence. Et donc, l'imaginaire est très important dans ça. Alors, c'est comme si c'est des cadres de films et on s'imagine qu'est-ce qui se passe entre. En fait,
en général, j'essaye de combiner des vidéos et de la photographie. Je trouve qu'elles se complémentent très bien. D'un côté, parce que je bâtis mes photographies en séquence, mais d'un autre côté, parce que je trouve que la façon que je peux travailler la vidéo donne une impression que la photographie bouge. Et je pense que dans l'imaginaire, c'est très important. Alors, quand on prend le temps de contempler une photographie, on peut s'imaginer un mouvement ou un déplacement. Et d'autant plus quand il y a une série de photographies, il y a un déplacement entre chaque image. Alors, mon art se distingue par des éléments visuels, par une atmosphère créée qui pourrait faire réfléchir quelqu'un, qui pourrait peut-être inspirer à quelqu'un d'aller au-delà, peut-être avec une invention, peut-être avec une impulsion de faire un voyage, peut-être avec un goût de créer autre chose. Moi, je vois l'art comme omniprésent dans notre vie, dans notre culture. À tous les pas que je fais quotidiennement, je suis entouré d'art. Si c'est l'architecture, si c'est un parc qui est conçu d'une façon ou d'une autre, si c'est des objets trouvés ou des objets créés. Et je dirais que l'art n'est pas nécessairement, pour moi, défini comme quelque chose qui est exposé dans une galerie, dans un musée, ou qui est une sculpture dans un parc. Mais l'art peut se retrouver dans la comptabilité. Et donc, c'est peut-être la façon la plus simple de le définir, c'est la créativité humaine. Alors, la façon la plus simple de le définir, c'est la créativité humaine. Et ça, on la trouve dans toutes les activités humaines. Alors, moi, je me sens entouré par de l'art. Et sa fonction, c'est de nous faire vivre, finalement.